Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui on est dans ma salle de bain avec un vieux t-shirt. Mes cheveux sont dégueulasses. On va, devinez quoi, l'éteindre. Ou l'éteindre en rouge de nouveau. Le Rock'n'Roll Red de Manic Panic, je me suis dit que je vous ferai un update sur comment je fais. Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur comment je faisais ma couleur quand je les ai fait bleus à l'époque sur Midnight Blue je crois. Donc voilà, si je vous fais ça pour vous montrer le processus et comment je vais passer de ça à rouge, j'espère. Donc la première étape là, ça va être de faire une petite concoction qui est mélanger du shampoing avec de la poudre de vitamine C pour essayer de me faire lever un petit peu la couleur permanente que j'ai. C'est une technique qui va faire, si vous avez une couleur semi-permanente, ça va aider à faire sortir beaucoup la couleur. Et quand vous avez une permanente, ça peut parfois aider à faire soit moins intense ou je sais pas. Donc je vais tester, je verrai si ça fait quelque chose sur mes cheveux et puis voilà, ça les lavera en même temps et tout ça. Et vous laissez poser ça 1 heure, 2 heures même si vous avez le temps, au moins 1 heure. Donc voilà, je vais aller mouiller les cheveux et je reviens. Voilà, donc je suis de retour, j'ai mes cheveux mouillés. On va commencer à faire la concoction. Je vais prendre du shampoing. Je vais prendre le shampoing à mon père, je vais utiliser du anti-choupen, enfin anti-pellicule, c'est pas grave. Parce que sinon j'ai que du shampoing qui est fait pour garder la couleur, donc c'est pas trop logique de le mettre avec. Donc j'ai mon petit bol et mon petit pinceau, je vais mettre du shampoing dedans. Ouf, j'en ai mis beaucoup peut-être. C'est pas grave. Donc j'ai mis du shampoing. Maintenant je vais mettre de la poudre, un peu. J'ai mis une petite quantité dedans, vous le verrez pas parce que c'est de la poudre quoi. Et vous mélangez. Vous regardez en fait, faut pas que ça soit granuleux en fait votre mixture de trop. Sinon ça veut dire que vous en avez trop mis, donc il faudra rajouter peut-être du shampoing pour essayer de diluer un peu. Faut que vous voyez qu'il y en ait assez et qu'en même temps ça soit pas rempli comme s'il y avait du sable dedans. Donc voilà. Quand même qu'il y en ait assez pour que ça active. Voilà, je pense que c'est bon. C'est ça. Donc une fois que vous avez votre petite mixture, vous allez pouvoir la foutre sur vos cheveux et laisser poser 2 heures. Donc on va mettre ça sur ma cheveux. Waouh. Je vais prendre mes mains après pour l'étaler, vous inquiétez pas. On va que bientôt. On met tout dans les cheveux et après. Mine de rien, là je viens de mettre le produit, mais et je viens d'essorer mes cheveux et il y a des gouttes qui sont rosées, enfin foncées comme ça. Donc c'est pour vous dire quand même que la couleur elle bouge avec cette mixture là, avec la vitamine C, parce que et pourtant mes cheveux ça fait un moment qu'ils sont teints, donc dans la douche comme ça ils coulent plus, mais là j'essaie de vous montrer ça. Vous pouvez le voir, des gouttes de mes cheveux qui sont là. Donc voilà, ça marche. C'est déjà en train de prendre. Vous allez essorer ce qui peut bien couler, parce que sinon tout ça, ça va couler sur vous pendant les 1 heure ou 2 heures. Vous allez être avec votre sachet plastique sur votre tête. Donc ensuite on va passer mes cheveux, on va les twister, on va les mettre sur ma tête un peu comme ça, ça veut bien rester. Donc après vous allez prendre un sachet et vous allez le mettre sur votre tête.
Alors évidemment j'ai pris le vert le moins voyant possible. C'est ma couleur préférée, ça me va. Donc vous prenez un sachet et vous vous débrouillez pour l'attacher ou vous le posez bien contre votre tête que ça colle là. Trop belle. Faut que je découpe les trucs. Je vais découper les machins là. Les petits lacets pour le fermer là. Allez hop, voilà. Et hop, on ferme. Et j'ai un turban avec des roues flaquettes. J'ai des roues flaquettes. Donc voilà. On va faire un petit double nœud. Hey, ça va le mettre là, ça fera protection. Et voilà, donc vous laissez ça poser pendant 1 heure si vous n'avez pas trop le temps. Et 2 heures si vous avez le temps, si c'est plus longtemps c'est mieux. Pour être sûr de bien enlever. Et après vous vous rincez tout et voilà. On se revoit après. Me revoilà le lendemain. Donc il y a Clochette qui aboie. La couleur, comme je vous avais montré dans le lavabo, elle est descendue. Enfin, quand j'ai rincé, il y avait quand même de la couleur qui était partie un peu. Donc on va dire que ça a dégorgé le surplus. On peut peut-être voir un peu plus mes racines du coup. Surtout là, c'est parti, je dirais. Bon, sachant que c'était une couleur permanente, je savais que ça allait pas faire des miracles. Mais ça enlevait le surplus qui était dans mes cheveux. Si vous avez des couleurs semi-permanentes, ça va enlever encore plus. Ça va vraiment le faire que ça soit plus fade. Mais je pense que ça a déjà bien fait que ça soit plus fade niveau couleur. Donc on va pouvoir commencer la vraie première étape, la décoloration, vous savez, voilà. On va faire ça. Alors j'ai en deux en fait, donc j'ai la poudre décolorante bleue de chez Kera Soin Professionnel. Je l'ai acheté à la boutique du coiffeur, il y en a un peu partout je pense. Et donc ça se présente comme ça, il me reste un petit peu et il y a une cuillère dedans. Et j'ai de l'oxydant en volume 30, donc j'ai pas le plus fort, j'ai à peu près milieu pour que ça lève quand même la couleur. Il va falloir que ça donne un mélange homogène et crémeux, donc voilà, j'ai mon petit bol avec mon petit pinceau. Et on va faire ce mélange là. Je vais déjà mettre mes gants, hein. Si ça passe. Peut-être mettre les plus gros gants à la limite. Le problème c'est que j'ai des ongles, des griffes. Du coup même la taille la plus grande de gants c'est peut-être un peu chaud. Voilà, parfait. Ça rentre tout juste, on voit que ça fait des points de nous. J'espère que ça va pas me les arracher. Quand je vais faire le truc, j'espère que je vais pas transpercer tout. Allez hop, on va être dans son petit banc, soyez sympa. Partie la plus chiante quand on a des grandes mains comme moi qui fait une guérante. Bon, ensuite ouvrir la poudre. Donc je vais prendre à peu près oula, je l'ai pas mis partout ça. À peu près une moitié de poudre décolorante. On va faire ça comme ça. Comme ça j'en garde un peu, j'en rajoute s'il faut un peu. Et je vais mettre un petit peu d'oxydant dedans. Je vais rajouter de l'oxydant. Donc on va mettre quand même pas mal, j'ai tous les cheveux à faire. Et on va mélanger. Donc voilà, j'ai pris du 30 pour quand même que ça lève la couleur. Après, si vous avez les cheveux blonds et vous comptez vous faire du mani panique, il faudra absolument que vous rendiez vos cheveux poreux, donc que vous les décoloriez au moins une fois. Si vous avez les cheveux foncés, de toute façon, il faudra pour que ça ressorte la couleur exactement comme vous voulez. Mais s'ils sont déjà blonds et que vous voulez pas les abîmer vraiment, prenez de l'oxydant en volume 10. Comme ça sera moins violent pour vos cheveux en fait. Je suis comme ça, une texture assez crémeuse. C'est à l'œil, hein, faut voir que ça soit crémeux comme vous pouvez le voir un peu. Homogène, donc ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait d'espèces de boules de poudre dedans ou de grumeaux comme on dit dans la cuisine. Et c'est parti mon kiki. Alors il faut que je sépare mes cheveux. Quand vous voulez vous décolorer les cheveux, essayez de le faire un jour où vous avez les cheveux gras.
Comme ça, ça sera moins violent pour vos cheveux, pardon. J'ai le OK maintenant. Donc voilà, c'est une petite astuce. Je vais séparer en deux mes cheveux, comme ça je ferai par partie un petit peu. Ce sera plus facile d'avoir vraiment tout et d'éviter de perdre des bouts en chemin. Donc j'ai une pince, hop, là. Oula, ah, je vais en mettre partout, je le sens. Bon, pour les mèches arrière, ce qu'on va faire, je vais le mettre sur mes gants et je vais l'appliquer direct. Ça sera plus simple. Donc mettez bien un t-shirt où vous en foutez parce que sinon ça va être compliqué. Vous allez vous retrouver avec les habits décolorés. Ça, c'était pas prévu. Et attache ça, on va mettre comme ça. Voilà, magnifique. Voilà, pour faire belle. Essayez de pas trop toucher votre peau avec le produit, quoi. C'est que c'est compliqué, surtout comme ça, là, à la dèche, mais juste éviter que vous vous brûliez la peau avec de la décoloration. Bon, voilà, c'est bon. Je vais prendre des cotons et je vais enlever tout ce qui est surplus sur ma peau directement, histoire de nettoyer un peu. Moi, c'est surtout autour des oreilles où ça pique. Voilà, je vais mettre une pince pour essayer de faire tenir le tout sur ma tête sans que ça bouge. Et voilà. Dans 45 minutes, 30-45 minutes, je regarderai en fonction de comment je vois que ça développe. Si je suis blonde assez vite, je l'enlèverai plus vite, mais 45 minutes maximum, je le laisse. 30 minutes même, vu que le temps que je l'ai mis, ça a déjà passé du temps, donc voilà. À tout à l'heure. Bon, je vais rincer mes cheveux, ils sont bien blonds, vous pouvez le voir. Ils seront peut-être pas complètement clairs, mais ça suffira pour la coloration. Donc voilà, à toutes pour quand ils seront secs et blonds. Donc me revoilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir, en haut ça a quand même bien éclairci, même si ça reste du roux. C'est du roux blond, on va dire, c'est du blond vénitien. Donc voilà. Par contre le bas est resté assez sombre. C'est pas trop parti, je l'ai pas laissé trop longtemps parce que je voulais pas me les abîmer de trop. Donc je l'ai peut-être laissé maximum une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure. Avec le temps que je le mette et tout ça, je voulais pas trop laisser trop longtemps. Je sens déjà que mes cheveux ont pris un coup, donc voilà. Il y a des endroits plus sombres, mais je pense que à la limite ça prendra plus clair un peu ici et ici un tout petit peu plus foncé, mais ça me dérange pas à la limite. Voilà, on va dire au revoir à mes cheveux roux, ils reviendront à un moment. Parce que je vais aller travailler après mon bac, donc je pourrais pas garder les cheveux rouges, mais on va profiter pendant qu'on peut. Donc, je vais déjà dérouler un petit peu mon cellophane, parce que après, une fois que j'aurai mis ma couleur, je vais m'enrouler la tête dans du cellophane pour pas que ça coule partout et pas que ça sèche. Donc je le prépare déjà un petit peu. Et bah, c'est parti, hein. On va essayer de pas s'en mettre trop partout. Rock'n'Roll Red, donc c'était le rouge que j'avais déjà, en espérant que ça prenne bien sur mes cheveux quand même. Mais je vais le laisser le maximum d'heures que je peux avant d'aller me coucher. Je les rincerai donc le plus tard possible. Et comme ça, le rouge il sortira le plus vrai possible avec la couleur que j'ai là. Ça devrait aller, on espère. J'espère qu'un pot ça va me faire tous les cheveux aussi parce que j'ai qu'un pot de couleur. Tada!
impôt. Mon papa il va pas être content parce qu'il trouve ça cher. C'est quand même 15 € je l'ai payé. Des fois vous pouvez l'avoir à 13 € mais un peu cher par rapport aux couleurs permanentes à 3 € c'est sûr. Il était pas super content que je me l'ai reteint en rouge. Il disait c'était bien comme ça. Je profite, je regarderai des photos de quand t'étais rousse encore. T'abuses pas un petit peu quand même. Ouais, super. Ah. On va s'envelopper la tête, les gens. Clochette. Le plus gros est protégé. Je crois que je suis emballée au mieux, donc je vous dis à dans plusieurs heures, je rincerai ça et voilà. Je pense qu'on se verra quand j'aurai les cheveux rouges. Peut-être demain, parce qu'il y aura peut-être pas assez de lumière. Je vais les laisser sécher après à l'air libre pour pas les abîmer, donc je vous montrerai peut-être le résultat demain. Me revoilà encore le lendemain matin et voilà, mes cheveux sont rouges. Donc finalement j'ai laissé poser la couleur 6-7 heures je crois. Je l'avais mis vers 19 heures ou quelque chose comme ça et je l'ai enlevé vers 3h, 4h du matin avant de me coucher. Donc voilà, on peut voir qu'en haut ça a vraiment bien pris le rouge, la couleur pétante. Le bac était plus foncé, par contre on peut voir qu'il est toujours plus foncé. C'est normal, ils étaient plus foncés, c'était des restes de brun foncé ou de noir d'avant encore et je voulais pas m'abîmer les cheveux extrêmement. Donc on peut voir que ça fait une espèce d'ombré clair qui va vers le plus foncé. J'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, vous allez pouvoir me voir les prochaines fois avec les cheveux rouges. Je sais pas si vous pouvez bien voir. On voit que mon crâne est rouge aussi. J'ai pas mis de shampoing vu que je vais essayer de me laver les cheveux le moins possible, donc j'ai juste rincé. Donc on peut voir que j'ai encore les traces, mais c'est rien de grave. Ça va partir, c'est normal. On le verra pas, c'est caché. Est-ce que vous verrez mieux? Il y a la fenêtre devant, donc voilà. Ça donne ça. Je suis en pyjama, faites pas gaffe, c'est Idéfix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez les moindres questions à me poser sur comment j'ai fait, ou si vous avez un doute sur comment j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine avec mes cheveux rouges. Restez vous-même.